Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme qui va nous donc mener jusqu'au 10 juillet normalement si la fiabilité des modèles le permet. On va donc parler de la tendance, ça va être des grandes tendances du temps qui va donc se dégager pour les 15 prochains jours. N'oubliez pas comme d'hab de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Alors on va revenir tout de suite sur la petite carte d'analyse que l'on fait habituellement, c'est de voir les températures qu'il fait actuellement. Alors comme vous pouvez le voir, il fait quand même de 29 à 30 sur le nord-est, de 22 à 28 sur le nord, de 22 à 26 sur les côtes de la Manche, de 21 à 31 degrés en Bretagne, de 29 à 33 en Île-de-France, de 29 à 31 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 30 degrés en Alsace, de 29 à 34 degrés sur les Pays de la Loire, de 29 à 32 degrés sur le Massif central, de 28 à 32 degrés sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 28 à 32 degrés sur le sud-ouest, de 29 à 33 sur le Rhône-Alpes, de 25 à 33 sur l'arc méditerranéen et de 28 à 31 degrés sur la Corse. Alors ces températures sont extrêmement chaudes. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment aujourd'hui un pic de chaleur sur le pays. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait particulièrement chaud et que les gens l'ont quand même ressenti. Mais ça fait quand même plusieurs jours qu'il y a une certaine chaleur qui s'est quand même installée sur le pays. Et moi j'ai vu beaucoup de commentaires, enfin quelques commentaires, mais sur des pages différentes qui laissent un petit peu à désirer dans le sens où en fait il y a des gens qui en fait pensent que en gros depuis une quinzaine de jours la chaleur qu'on a donc pour ce mois de juin est on va dire normale. Donc les gens cèdent un petit peu toujours à l'excès en disant oui il fait chaud mais enfin c'est pas la canicule non plus. Oui c'est vrai c'est pas la canicule, ça on en est tout à fait d'accord, mais nous sommes dans une espèce d'anomalie qui dure dans le temps depuis maintenant plusieurs jours. Et ça, les gens n'en ont pas conscience qu'au mois de juin, il n'est pas normal, par exemple, qu'il fasse 30 degrés en pleine journée, notamment en Île-de-France, ou même des températures supérieures à 25 degrés. En Île-de-France, la normale n'est que de 23 au mois de juin. Voilà, donc 23 degrés, c'est une température tout à fait normale pour un mois de juin. Et depuis un certain temps, on voit quand même des températures qui sont bien au-dessus de 25 degrés, notamment en région parisienne. Depuis combien de temps? Eh bien, c'est l'objet de la pastille qu'a mis donc Guillaume Séché sur son site Météo Paris, à savoir que le 25 juin aujourd'hui marque le 23e jour consécutif de chaleur. Donc depuis la fin du mois de mai en réalité sur l'île de France, il fait très chaud, il fait plus de 25 degrés tous les jours et c'est une série qui dure depuis 23 jours et c'est la plus longue série de températures supérieures à 25 degrés notamment en île de France. Ça n'était jamais arrivé apparemment depuis le début des modèles météorologiques. Et apparemment, la dernière fois qu'il y avait une série aussi longue, c'était un record qui datait de juin 2005. Donc en fait, en réalité, nous avons un mois de juin, on le sent qui est chaud, mais en fait qui est quand même vraiment chaud. Sans être dans le pic de la canicule, on va dire dans la zone canicule, nous sommes quand même dans une période où il fait chaud et nous n'avons pas forcément des vagues de chaleur excessives, genre plus de 10 degrés, mais nous sommes toujours dans des scénarios où on a toujours 4-5 degrés supérieurs au normal, mais ça depuis maintenant non, que depuis plusieurs semaines. Voilà, donc c'est la particularité de ce mois de juin qui en fait va être, je pense, anormalement chaud parce que la moyenne s'est construite sur une série de valeurs qui est vraiment supérieure au normal. Voilà, on va donc passer maintenant à la prévision et on va regarder si ceci va durer. On va donc se passer sur le modèle GFS ici que je cale au 26 juin 0 heure et ici sur le modèle européen que je cale également à 0 heure. Donc qu'est-ce que l'on constate? On constate que demain nous sommes plutôt sous en situation anticyclonique puisque nous avons cet anticyclone ici qui influence surtout le sud-ouest et la Bretagne, un petit peu moins la partie nord du pays, avec un flux qui a tendance à basculer à présent en altitude à l'ouest. Donc le flux vient de l'ouest. Donc ça va peut-être avoir une influence sur les températures, mais ça on en reparlera après. Donc demain, on se place sur
la situation en surface et vous voyez quand même que les isobars sont un petit peu plus organisés que ce qu'on a connu, avec un flux qui vient donc grosso modo de l'ouest et puis après qui bascule au nord évidemment puisque les isobars s'incurvent à cause de la présence de l'anticyclone. Donc on a quand même une belle cellule anticyclonique là, qui va nous protéger a priori pour demain. Pour les jours suivants, on continue pour mardi 27. Alors mardi 27, les pressions vont avoir tendance à augmenter puisque vous voyez que nous passons au-dessus de l'isobar 1020, que ce soit pour les deux modèles. Le 1025 est sur la pointe Bretagne et nous sommes donc mardi, lorsqu'on regarde le flux, plutôt dans un flux également d'ouest en altitude et en surface. Nous avons un flux qui arrive par l'ouest, par les îles britanniques, par la Manche et évidemment qui s'incurve également après. Mais vous voyez quand même que c'est encore tout de même organisé avec un minimum qui est présent aussi autour de la Méditerranée. On va voir ça peut-être l'influence que ça va avoir localement au niveau du temps. Mercredi 28. Alors mercredi 28, on a notre bel anticyclone là, qui a tendance à prendre un peu des quartiers nord. Il a tendance à pousser vers le nord et on a cette dépression ici qui s'approche notamment de l'Irlande. Mais sur le pays, vous voyez que nous sommes toujours en situation anticyclonique sur une bonne partie du pays, avec donc mercredi des isobars qui toujours sont plutôt braqués depuis l'ouest et un temps un flux d'ouest océanique qui vient directement de l'océan avec cet anticyclone, cette dépression. Là, vous voyez, le flux coule comme ça en altitude et également en surface. On va avoir l'influence sur les températures après. Pour jeudi. Alors pour jeudi, la patate anticyclonique va grossir et va donner sur le pays des pressions qui ne sont pas exceptionnellement élevées. Nous avons tout de même, comme vous pouvez le voir, nous sommes un petit peu en marge de cet anticyclone qui est certes sur l'Atlantique, qui certes arrête la circulation ouest, mais on est un petit peu en marge de cet anticyclone qui ne se place pas sur le pays. Du coup, alors si on regarde le flux de jeudi, là il est un petit peu plus en surface, j'allais dire déstructuré. Nous n'avons pas vraiment quelque chose de très clair, alors qu'en altitude, vous voyez que le flux a tendance quand même plutôt... Alors il y a même un Talweg là qui se forme, on le voit là ici pour jeudi 29. Alors on va regarder ce qui va se passer, mais c'est vrai que on a la présence de ce Talweg là qui est présent, donc un flux qui vient quand même de l'ouest, mais là le creusement d'un Talweg là pour le jeudi 29. Il pourrait y avoir donc quelque chose qui se passe le 29. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier bulletin, on avait parlé que le 29, il pourrait y avoir un changement de temps, et ça c'est le modèle européen qui l'avait pas vu, qui l'avait vu, pardon. Le modèle GFS, lui, vous voyez la continuité donc du temps après le 29 au niveau des températures. Et également, le Talweg est modélisé pour la journée du 29. Donc attention, le 29 pourrait être une journée particulière, on le verra par la suite, hein. Pas impossible qu'il y ait quelque chose qui se passe le 29 au niveau du temps. On va voir ça après. On continue pour le vendredi 30. Alors le vendredi 30, vous voyez qu'on a cette dépression qui est là, et on a toujours là ce Talweg là qui est poussé petit à petit vers le pays ici, avec donc des pressions, vous voyez, notamment sur l'est du pays, qui sont inférieures à 1015 hectopascales. Donc nous sommes en marge de cet anticyclone qui est là, avec un flux qui vient plutôt de l'ouest, hein, oui, mais qui a une circulation quand même aussi un peu plus au nord, hein, du côté donc à la latitude de l'Irlande, pardon, pas de l'Islande, de l'Irlande, et qui arrive après ici sur le pays, et on a un beau Talweg là qui est présent. Donc pour le vendredi 30 juin, on va se placer dessus. On a donc là un flux qui est pas très bien construit en surface, mais en altitude on voit très bien cette anomalie d'altitude là au niveau des géopotentiels. On continue pour la journée du 1er juillet, donc début du mois de juillet. On est toujours avec un anticyclone qui est sur l'Atlantique et qui est un petit peu bas, et donc du coup vous voyez que
nord du pays est un petit peu en marge de cet anticyclone, avec avec par contre dans le sud-ouest la protection de l'anticyclone là qui clairement là nous apporte qui nous apporte sa protection, hein, vous voyez, sur le sud-ouest. Par contre, regardez ici, on a ce minimum d'altitude là qui est centré sur le nord de l'Italie et qui va peut-être aussi avoir une influence sur le temps. Le minimum d'ailleurs qui n'est pas vu par le modèle GFS, il commence à y avoir donc des petites différences là dans les modèles. Bon, la situation globale est la même, mais vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. On se place sur le dimanche 2 juillet. Alors le dimanche 2 juillet, toujours la présence de cet anticyclone, mais vous voyez quand même qu'entre les deux modèles, il y a une petite divergence. Le modèle GFS voit déjà l'anticyclone qui est un petit peu moins, un peu plus costaud, c'est sur GFS, puisqu'il monte à 1035, alors qu'il est qu'à 1030 sur le modèle européen. Et le modèle GFS, lui, voit au nord du pays des isobars inférieurs à 1015, donc entre 1010 et 1015, alors que le modèle européen, lui, voit des isobars entre 1015 et 1020. Mais commence à y avoir une petite divergence entre les deux. Alors on va quand même pousser au lundi 3 juillet pour voir la différence entre les deux. Et la différence entre les deux là commence à être même importante, puisque vous voyez qu'ici, la zone verte qu'il y a ici n'a pas, enfin, est pas tout à fait au même endroit. Là, il y a une dépression qu'il n'y a pas, donc il y a quand même une grande différence. Et sur le pays, il y a le nord du pays qui est à peu près à 1010 et ici à 1004. Donc il commence à y avoir des divergences. Donc si on regarde la situation, donc si on regarde en résumé ce qui se passe, on a cet anticyclone qui est présent sur le proche Atlantique et qui a une tendance à avoir une position un petit peu basse et va laisser donc passer quand même un certain flux océanique par le nord, le nord de l'anticyclone, mais un flux océanique plutôt ouest. Et on a le 29 l'arrivée d'un Talweg qu'il va falloir maintenant voir un peu plus ce qui se passe avec ce Talweg. Alors, je vais me placer maintenant sur le panel modèle. Alors, le panel modèle. On commence par l'accumulation des précipitations et on va se mettre donc préchargé, tac tac tac, on va se mettre au, je vous le donne en 1000, au lundi prochain, donc le 3 juillet. Donc on regarde et on va jusqu'au, allez, on va aller jusqu'au mardi 4 juillet, on va être gentil, on va inclure le lundi. Ah bah ouais, d'accord. La carte a sauté, super, donc je me mets là au mardi 4 juillet. Donc vous voyez que la France est coupée en deux un petit peu. Il y a beaucoup de précipitations au sud, un petit peu moins au nord. Mais néanmoins, il va y avoir quand même quelques millimètres de pluie sur beaucoup de régions tout de même. Donc les zones les plus épargnées, ça va être quelque part la Bretagne avec quelques millimètres dans la partie ouest. Mais vous voyez que ici, Bretagne, Pays de Loire, Nord Pays de Loire, on a quand même pas beaucoup de pluie. Les côtes de la Manche aussi vont pas être très arrosées. Il n'y a que la presqu'île du Cotentin qui va avoir quelques millimètres de pluie. En Ile-de-France, il va y avoir quelques millimètres de pluie. Partie nord du pays va être aussi quand même relativement au sec. Plus on va descendre vers le centre en allant vers la Bourgogne, on va avoir un tout petit peu plus de pluie, entre 5 et 10 mm ainsi qu'en Alsace. Il faut vraiment passer en gros la barrière du Massif central. Le Limousin va avoir quand même là 10 à 15 mm de pluie. Le Massif central il va pas mal pleuvoir également, ainsi que sur le Jura. Et enfin les endroits les plus pluvieux, donc c'est les reliefs Alpes et Pyrénées. Le Massif central aussi, mais moins. Mais c'est surtout le Midi-Pyrénées qui va connaître beaucoup de... Enfin, l'Occitanie qui va connaître beaucoup de précipitations en allant vers la région de la Lozère. Les régions en allant vers le nord de Rhône-Alpes. Vous voyez, Rhône-Alpes est bien concerné. PACA aussi. Les Alpes-Maritimes, bon, la partie évidemment plus montagneuse va être concernée par pas mal également de pluie. Donc il va y avoir dans le sud du pays quand même une certaine présence de pluie par rapport au nord pour la période. On va regarder à présent quand est-ce que ces pluies vont tomber. Donc demain, lundi, la France va être globalement, vous voyez, alors il va y avoir quelques petits endroits peut-être sur les Pyrénées, sur les Alpes-Maritimes, là la partie essentiellement montagneuse, il va y avoir peut-être des orages très locaux,
qui vont se déclarer. Mais ça va être très localisé, hein. Sinon, partout ailleurs, comme vous voyez, la France est vraiment au sec. Pour la journée de mardi, c'est un peu bis repetita. Des orages qui sont sur la partie est des Pyrénées, sur les Alpes, visiblement. Pour la journée de mercredi, donc toujours pareil, encore une fois, des orages qui pourraient se déclarer sur les Pyrénées et sur les Alpes, mais des orages très localisés et vraiment sur le sommet des reliefs. Partout ailleurs, un temps sec, hein, qui va dominer. Et la journée de jeudi, attention, pourrait être un peu plus animée, comme vous pouvez le voir, puisque on voit l'arrivée là donc de cette zone qui correspond donc au passage de ce fameux Talweg. Et il pourrait y avoir une dégradation orageuse. Je pense que ça va, comme on voit, ça explose. Donc sur les Pyrénées, sur les Alpes et sur le nord du pays, vous voyez qu'il y a quand même des zones là qui ont éclaté à peu près entre 14 et 20 heures, alors qu'à l'avant, en matinée, on a l'arrivée d'une perturbation un peu plus classique, mais à l'avant, vous voyez qu'il y a des orages qui pourraient se déclarer, notamment sur la partie nord du pays, sur la Normandie, en allant peut-être jusqu'au pays de la Loire, mais surtout sur le nord du pays, voilà, et aussi en allant sur la frontière Ardennes-Belge. Et dans soirée, ce cordon pourrait donc concerner en fait le nord, en passant par l'Île-de-France et en allant jusqu'au pays de la Loire. Donc et puis là, sur le sud-ouest, il pourrait y avoir pas mal de pluie. Donc là, dans la nuit de jeudi à vendredi, ça pourrait être animé. Vendredi va être une journée pareille, assez pluvieuse apparemment, sur une bonne partie du pays, sauf sur le nord-ouest et la Bretagne, mais partout ailleurs, vous voyez qu'il y a quand même des zones assez pluvieuses, hein. Donc on va voir après la Cape, ce qui est modélisé. La journée de samedi, c'est pareil. Il pourrait y avoir pas mal de pluie, hein, sur la partie est du pays, et en particulier sur une bonne partie de la partie sud, avec pas mal de pluie sur cette zone-là pour samedi prochain. Dimanche va être une journée un petit peu plus sèche, mais enfin il y a des choses qui circulent quand même aussi entre Bordeaux et le Jura, la région bordelaise et le Jura. Donc attention, ça aussi c'est une zone à surveiller. Donc on pourra avoir à partir de jeudi finalement une deuxième partie de semaine peut-être un petit peu plus animé. Et lundi 3 juillet, bon, c'est une journée apparemment plutôt sèche jusqu'au début d'après-midi. Il pourrait peut-être y avoir des orages sur, comme on peut le voir, stop, hein, pas si loin. On revient à lundi. Voilà. Donc le lundi matin, sec, là, voilà, vous voyez que ça commence à se déclarer là sur le Jura, quelques orages, ainsi que sur les Alpes et également sur les Pyrénées en fin de journée. On va regarder à partir de jeudi, mais on a l'impression qu'il y a un avant et après, donc jeudi 29 juin. On va passer à présent à la nébulosité, puisque certes il va pleuvoir, comme vous l'avez vu en deuxième partie de semaine, mais est-ce que le temps va être pour autant bâché? Demain, une journée plutôt ensoleillée, ma foi, puisqu'on voit pas mal le pays. Mardi, ça va être un peu plus voilé, mais on voit toujours la France. Mercredi, alors la nébulosité est un petit peu plus importante sur la partie nord du pays, vous voyez, mais sinon globalement, vous voyez que ça va être une journée assez agréable, assez lumineuse, hein. Jeudi, regardez le fameux cordon blanc là qui arrive sur la Bretagne. Eh bien oui, hein, c'est le fameux Talweg là qui est modélisé. Et jeudi, on va quand même avoir à l'avant quand même des régions qui vont être assez lumineuses, surtout sur la partie sud, mais sur la partie nord, on a clairement pas mal de nébulosité. Vendredi, dans la journée, vous voyez, alors déjà dès la matinée, voyez, là par contre, vendredi va être une journée peut-être plus nébuleuse. Ça va être peut-être la journée, pour le moment, sur ce que je viens de citer, la plus nébuleuse. Samedi, ça va pas être top non plus. Sauf peut-être en soirée. Dimanche, ça va être un peu mieux. On a quand même un peu plus on voit plus la France. Donc vendredi et samedi ont l'air de journées quand même un petit peu bof, hein. Et lundi prochain, le 3 juillet, donc ça a l'air aussi d'être pas mal. Alors donc apparemment, le temps va être quand même assez commencer à être un peu nébuleux.
dans la journée de jeudi et vendredi et samedi. Voilà. Donc voilà pour les paramètres. On va maintenant passer à la Cape. On va regarder rapidement la Cape avec le modèle Arome pour demain, s'il y a des choses à signaler. Donc demain, lundi 26 juin. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a une certaine, j'allais dire, instabilité présente sur les reliefs en particulier, donc les reliefs des Pyrénées et des Alpes, où on a une certaine instabilité, où il pourrait donc y avoir des orages qui se déclenchent dans la journée, dans la soirée donc de demain, lundi, mardi. Rebelote sur le sud des Alpes et sur la partie plutôt est des Alpes, on pourrait avoir des Pyrénées, pardon, on pourrait avoir des orages qui se déclenchent dans la soirée. On va regarder maintenant l'équivalent, mais avec le WX Charts, donc voir avec GFS la prévision des orages. Donc aujourd'hui, il était prévu apparemment aujourd'hui quand même une certaine instabilité sur le nord du pays. C'est le run de ce matin, mais bon, apparemment c'est pas le cas. Il y a pas que la Cape qui compte, mais il y avait aujourd'hui dans l'air une certaine instabilité. Donc si les ingrédients avaient été réunis, on aurait pu avoir peut-être pas mal d'orages sur le nord, mais là le ciel est complètement bleu, donc aucun risque à l'heure actuelle de voir des orages. On va donc avec cet indicateur, ça indique quand même le risque d'orage quand même pour les prochains jours. Alors donc là, mardi, il ne se passe pas grand-chose. Mercredi, il ne se passe pas grand-chose. Jeudi. Alors jeudi, vous voyez que finalement, bah oui, c'est à cause parce que je bouge le curseur, je voulais vous montrer la région, mais on ne peut pas. Alors, la journée de jeudi, il y a un petit peu un risque, on va dire surtout s'il y a risque d'orage sur le sud-ouest, vous voyez, donc dans la zone, le massif sud du massif central en allant vers Toulouse, et la partie est des Pyrénées, on a donc clairement là une petite zone orageuse présente, possible dans la journée de jeudi. Vendredi, finalement, la zone orageuse concernerait surtout le couloir rhodanien et l'extrémité, enfin la partie ouest du couloir rhodanien, et aussi donc le sud Rhône-Alpes, sud PACA, enfin PACA plus précisément, qui est concerné là par une petite instabilité orageuse là pour la journée du 30 juin. Mais bon, le risque a l'air quand même assez limité en région en termes d'extension géographique. Donc, a priori, on verra ça à plus brève échéance. Mais les pluies qui vont arriver en fin de semaine pourraient être plutôt, finalement, en majorité, des pluies peut-être un peu plus classiques. Voilà. Ou des pluies peut-être un peu plus orageuses, donc avec par moment peut-être des pluies plus soutenues. Mais on ne voit pas, par exemple, sur le nord du pays, le déclenchement. On n'a pas une dégradation orageuse généralisée comme on aurait pu l'avoir, par exemple, la semaine dernière, non. Donc le passage de ce Talweg va être peut-être, on en reparlera dans la semaine, mais quelque chose d'un peu plus classique. Voilà, la dégradation avec la Cape n'est pas si marquée que ça quand on regarde cet indicateur uniquement. Alors maintenant, on va passer au courant de jet. On va quand même jeter un œil, comme bon, il y a des petites dégradations dans la semaine. On va voir si le courant de jet est intéressant, mais il n'y a rien à signaler de spécial. On va passer à présent aux températures. On va donc regarder les températures qu'il va y avoir pour la période, donc jusqu'au 3 juillet. Donc on va se placer sur la carte. Je vais enlever ça parce que ça sert à rien. Donc on va regarder les principales villes, Lille, Brest, Paris, Strasbourg et Toulouse, et on va faire donc un focus là-dessus. Donc si on regarde les températures pour demain, déjà dès demain matin, nous allons avoir des températures de 17 en Ile-de-France, 15 à Lille, 16 du côté de Brest, 19 en Alsace, 19 à Bordeaux, 19 à Toulouse. Déjà pour le début de journée, c'est déjà pas si mal. Dans l'après-midi, demain,
Nous allons avoir des températures qui vont quand même beaucoup baisser par rapport à aujourd'hui, puisque je vous rappelle que nous avons eu 33 degrés à Paris et il ne fait plus que 25 demain après-midi. Donc on a une chute vertigineuse de 8 degrés sur l'île de France, 17 à Lille, 19 à Brest, 26 en Alsace, 28 à Toulouse. Donc des températures qui restent de toute façon extrêmement agréables pour la saison, ça, il n'y a pas de problème. Pour le 27, à savoir mardi, à Lille, 16 degrés, Lille, Brest aussi, comme à Lille, donc 16 à Paris, 15 à Strasbourg, 19 à Toulouse. Donc déjà des températures tout à fait convenables pour un début de matinée. Et l'après-midi, les températures vont rester agréables, 17 à Lille, 25 à Paris, 19 à Brest, 24 à Strasbourg et 27 à Toulouse. Donc de températures tout à fait agréables pour une fin de mois de juin. Oh ben non, c'est long, ce soir, je bafouille. 17 donc à Lille, 18 à Paris, 17 à Brest, 14 à Strasbourg, 18 à Toulouse pour la journée du 28, c'est-à-dire mercredi. Dans l'après-midi, les températures vont commencer à remonter. Et d'ailleurs, on voit que sur l'Espagne, à nouveau, on a du blanc. Vous voyez, 37 en Andalousie. Donc, je confirme, ici, c'est bien l'Andalousie. 17 à Lille, 21 à Brest, 28 à Paris, 25 à Strasbourg. Et 28 à Toulouse. Donc pour la journée donc, du mercredi 28, des températures qui vont un petit peu remonter. Pour le 29, les températures vont être extrêmement chaudes dès le matin pour jeudi, puisqu'il fera 17 à Lille, 20 à Paris, 16 à Brest, 18 à Strasbourg et 18 à Toulouse. Et dans la journée, les températures vont monter à des valeurs, certes pas caniculaires, mais tout de même, 17 à Lille, 20 Enfin, 17 dans le nord, c'est pas tout à fait Lille, je suis d'accord avec vous. 17 dans la région nord, 20 à Brest, 27 à Paris, 28 à Strasbourg et dans les 30 degrés sur le sud-est. Donc, températures qui, le 29, vont être pas si mal que ça. La journée du 30, 16 à Lille, dans la région de Lille, dans le nord, 18 à Paris, 16 à Brest, 20 en Alsace, 18 à Toulouse. Donc c'est très convenable pour le début de journée et dans l'après-midi, les températures vont remonter. Mais regardez quand même ce qui se passe. 26 à Paris, 17 dans le nord, 19 à Brest, 18 dans la région de l'Est. Du côté de Toulouse, 22. 26 à Paris. Donc dans le sud, là, il va y avoir une petite baisse des températures pour la journée du 30. Le 1er juillet, donc on sera samedi, 16 dans la région du nord, lilloise, 17 à Paris, 17 à Brest, 17 en Alsace, 16 à Toulouse. Bon, ça va, c'est très raisonnable, ces tendances. Et dans l'après-midi, on monte à 27 à Paris, 17 dans la région lilloise, 20 degrés à Brest, 21, 22 dans l'Est, et 17 à Toulouse. Alors là, je suis surpris par cette valeur, mais apparemment, pour samedi, on aurait dans le sud des températures qui vont chuter pas mal. On va voir ça après avec le diagramme des scénarios. Pour la journée de dimanche, les températures seront de 15 dans la région du nord, 17 à Paris, 16 à Brest, 16 du côté de Strasbourg, 16 degrés à Toulouse pour la matinée. C'est quand même pas si mal que ça. Et dans la journée, donc on va avoir 17 à Lille, 27 à Paris, donc 19 à Brest, 25 degrés en Alsace et 26 degrés à Toulouse, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Donc des températures qui ont l'air quand même pas si mal que ça pour la période. Dans la journée du lundi 3, dernière journée que l'on fait, 16 à Lille, 17 à Paris, 17 à Brest, 17 à Strasbourg et 18 dans la région toulousaine. Et enfin, pour terminer, on termine par cette carte, 17 à Lille, pour la journée donc, du 3 juillet, 27 à Paris, 18 à Brest, 26 à Strasbourg et donc 27 à Toulouse. Donc finalement, on voit que la période, on va avoir quand même des températures pas si mal que ça, finalement. Donc la journée du 29, à part le temps qui risque un petit peu de changer, les températures n'ont pas l'air de trop subir de cassure. On va regarder donc à présent, vous en doutez, les diagrammes interscénarios. Donc on va regarder d'abord le modèle GFS. Donc on se place à 0 heure sur la région de Melun. Donc on voit la dégringolade qu'il va y avoir entre aujourd'hui et demain.
puisque je sais pas pourquoi je suis là-dessus. Normalement, c'est les températures. Ah oui, à 850, pardon. Oh là là. Je me posais des questions, je crois que j'étais à 18 degrés, mais en altitude. Vous voyez la dégringolade là qu'il y a entre aujourd'hui et demain, puisque demain, on repasserait même un tout petit peu en altitude en dessous des normales. Donc ça voudrait dire quand même qu'il va y avoir un rafraîchissement assez important entre aujourd'hui et demain sur la région parisienne. Les températures vont quand même remonter après, le 28, le 29, le 30, pour après être, regardez pour la journée du 30 et du 1er juillet, un poil peut-être en dessous des normales, du moins en altitude. Donc il va y avoir un certain rafraîchissement, on va dire, qui va peut-être se faire sentir à partir du 30. Et pour la fin de la période, les températures sont quand même, la majorité des scénarios sont quand même, sont un peu entre les deux, hein, donc c'est assez difficile à dire. Mais on voit quand même que la cassure du 29 qu'on avait vu sur le modèle européen est cette fois-ci vue avec le modèle GFS. Et c'est ça l'information de ce soir, c'est que le modèle GFS se cale avec le modèle européen qui lui avait vraiment vu ça déjà dès jeudi dernier quand même. Donc à partir du 29-30, on pourrait avoir une baisse sensible des températures, donc notamment sur la région de Melun, hein, sur la région parisienne, mais évidemment ça va se refaire sentir peut-être sur pas mal d'autres régions. En tout cas, on n'a pas la stabilité un peu quand même qu'on avait jusqu'à présent en termes de température. Ça va être un peu plus le yo-yo donc dans la semaine. Donc sur la région de Toulouse, regardez, on le voit, hein, le décrochage hein, qu'il y a effectivement entre le 30 et le 2, où on a vraiment une baisse des températures qui va être marquée hein, visiblement en altitude après le passage de ce Talweg le 29 juin. Maintenant, regardons ce qui se passe avec le modèle européen. Et le modèle européen, idem, voit cette baisse des températures très sensible à partir du 30, la dégringolade évidemment entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, on a vraiment eu un pic de chaleur, une masse d'air extrêmement chaude. On revient à une masse d'air plus normale jusqu'à jeudi et après, à partir de vendredi, de nouveau, une petite baisse des températures. Et après, malheureusement, le début du mois de juillet est toujours aussi incertain. En fait, l'information que je donnais donc déjà lors du dernier bulletin, c'était qu'on avait un début de juillet assez incertain. Et là, les scénarios disent la même chose. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour le début du mois de juillet. Par contre, ce qui est certain, c'est que le changement de masse d'air programmé à partir du 29 juin, lui, est bien présent. On va regarder à présent l'influence. Alors, déjà la pression. Alors, la pression, effectivement, on a une petite baisse de pression à partir du 29-30, hein, puisque les pressions passent en dessous des 1015. Et cette baisse semble durer. On est toujours un petit peu en marge finalement de cet anticyclone pour une bonne partie de la semaine. Si on regarde la région de Toulouse, c'est un peu pareil. Vous voyez qu'on a une baisse des pressions aux alentours du 29-30 et qui a l'air de continuer d'ailleurs pour le début du mois de juillet. Mais les scénarios sont quand même très divergents. C'est très difficile de faire une prévision en fait, avec des scénarios qui sont quand même aussi, divergents. Le modèle européen, lui, donne pareil, une petite baisse des pressions à partir du 29. Donc, il va se matérialiser peut-être avec des pluies. Donc, pareil, hein, c'est un peu pareil. Et après, on ne sait pas trop. Vous voyez, il y a beaucoup de scénarios en dessous des 1015. Donc, un début du mois de juillet qui, pour l'instant, très incertain. Les températures. Alors, les températures, comme vous pouvez le voir, demain, nous allons avoir une très grosse baisse. Les 25 degrés vont être a priori quand même encore atteints pour demain, le 27, le 28, le 29. Par contre, à partir du 30, c'est un petit peu plus hypothétique puisque là, vous voyez qu'il n'y a que quelques scénarios qui vont qui vont atteindre les 25. Mais par contre, il faut quand même souligner que nous restons quand même au-dessus des normales puisque la majorité tout de même des scénarios sont au-dessus de 22-23. Il faut quand même le signaler. À partir de début juillet, vous voyez, là le 1er juillet, c'est un peu le foutoir hein, quand même. Mais après, vous voyez que la journée du 2-3, de nouveau, pas mal de scénarios au-dessus de 22. Après, c'est un peu flou quand même. Il faut quand même bien le reconnaître. Le modèle européen, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit à peu près la même chose. Donc, les températures qui vont très certainement quand même atteindre encore les 25, quoique le 27 et le 28, là le modèle européen est un petit peu plus
pessimiste dans le sens où il ne voit pas beaucoup de scénarios atteindre les 25, plutôt autour de 23-24 dans l'après-midi. Et après, donc la baisse sensible à partir du 30 juin, donc on n'aurait plus que 21-22, on va dire l'après-midi, ce qui est quand même déjà très bien hein, pour la saison. Donc on va avoir finalement un retour peut-être au normal de saison à partir du 30. Par contre, après, pour le début du mois de juillet, vous voyez que les scénarios, c'est un peu, j'allais dire, tout et n'importe quoi dans le sens où c'est un peu, on ne sait pas trop donc quelle va être la tendance. Pour Toulouse, bah, vous voyez, donc pour le sud, les 25 degrés vont être atteints quand même demain, mardi, mercredi et jeudi. Puis il va y avoir une baisse hein, à partir de vendredi. Pareil, une certaine baisse des températures qui va donc où on va avoir autour de 21-22 degrés. Une remontée petit à petit à partir du 30 pour atteindre des 25 degrés de nouveau à partir du 3-4. Là, par contre, pour la partie sud du pays, on dirait que les scénarios sont un petit peu moins incertains, notamment avec le modèle GFS, et verrait quand même des températures autour de 25 degrés, enfin en tout cas pas moins de 23-24 sur la région toulousaine, avec peut-être même des pics à plus de 30 degrés à partir du 5. Tout ça, évidemment, est à confirmer parce qu'il y a vraiment une énorme incertitude là dans la prévision. Donc, si on doit faire un bilan de tout ça, nous avons une semaine qui va être coupée en deux, avant le 29 et après le 29. Avant le 29, nous allons avoir clairement un temps plutôt pas mal, assez sec, quelques orages possibles sur les Pyrénées, sur les Alpes, mais enfin, ça va rester très localisé, rien de bien méchant. Des températures qui vont être plutôt agréables, hein, même au-dessus des normales, et à partir du 29, arrivée d'un Talweg qui va clairement changer un petit peu la donne, donc il va y avoir des pluies surtout vendredi, samedi, voire dimanche, des pluies qui vont peut-être donner quelques orages ça et là dans certaines zones qu'il va falloir préciser au fil du temps, mais ça a l'air quand même, notamment dans la partie nord, plutôt des pluies, j'allais dire, entre guillemets, normales, pas beaucoup de pluie quand même dans la partie nord du pays, les pluies seront toujours quand même plutôt cantonnées sur la partie sud, hélas malheureusement parce que dans le nord il commence à y avoir aussi un problème de sécheresse, là le sud va être un petit peu plus arrosé. Quant aux températures, il va y avoir une petite bascule, alors quand je dis bascule, c'est qu'on va peut-être retrouver tout simplement des températures un peu plus de saison à partir donc de vendredi, mais malheureusement pour le début du mois de juillet, il y a toujours une aussi grande incertitude que j'exposais déjà lors du bulletin précédent. Par contre, la certitude, c'est la baisse des températures le 29 juin pour quelques jours, mais après, à partir du 2-3 juillet, on ne sait pas trop encore à quelle sauce réellement on va être mangé. Bah, merci d'avoir regardé ce bulletin. On se retrouve mardi prochain, donc mardi 27 juin, pour un bulletin normal. Merci, bye bye, et passez à tous et à toutes un bon lundi et une bonne semaine, et on se retrouve pour le bulletin de prévision à long terme prochain, le jeudi 29 juin. Bye bye.